Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur, à bien parler de toi, comme si je devais parler de toi en étant contemporain de ton passage historique sur notre terre. Aide-moi, Seigneur. Je suis ému. Parce que Jésus est là. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, dit la Bible. C'est le même. C'est le même que nous adorons. Et si nous ne l'adorons pas, si nous ne le voyons pas, si nous ne l'aimons pas, eh bien, dit le Saint curé d'Ars, nous adorerons des bêtes. Et c'est ce que le monde fait. Pour ça qu'il est resté. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyez, la première chose que fait Jésus, nous on pense toujours, on va communier, on a la grâce, ça nous fait du bien, ça nous fortifie. C'est comme le pain que portaient ces oiseaux à Élie pour qu'il continue sa marche vers le mont Horeb, pour se préparer ainsi à la rencontre avec Dieu, ça le fortifiait. Mais c'est beaucoup plus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que le Christ continue de faire la même chose. La même chose. Il ne peut pas avoir fait plus il y a 2000 ans et moins maintenant. Il ne peut pas avoir été plus présent il y a 2000 ans et moins maintenant. Il ne peut pas faire de choses plus grandes maintenant qu'il a fait il y a 2000 ans et vice-versa. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Comprenez ? C'est la même chose. Il continue sa vie, c'est-à-dire qu'il naît à la messe. Il naît. Sanctifie, Seigneur, ses offrandes. Le Christ naît. Ça y est, il naît. Tu viens le voir, il prêche, il te parle. Si tu viens le voir, si tu passes du temps devant lui,
Parce que c'est ton Dieu et il reçoit et il veut recevoir de toi adoration, gloire, honneur. Il veut ton cœur, ta tête, tes pensées, ton corps, toute ta vie. Il t'a fait, il t'a créé, il t'a sauvé. Comprenez? Donc quand tu viens le voir dans le tabernacle, il prêche, il te parle, il t'illumine, il te donne des grâces, des dons, peut-être des charismes, pour que tu sentes un appel et que tu te mettes à travailler au service de Dieu dans son Église. Peut-être un appel à la vie religieuse, peut-être un appel au sacerdoce, peut-être un appel à rentrer dans un mouvement, peut-être un appel à travailler. Il prêche. Si tu viens mal disposé, menteur, ou avec des intentions humaines pour lui demander des petites choses, il souffre. Il voit que ton cœur n'est pas pur. Il voit que tu n'as pas compris. Donc ces vérités ne servent à rien pour toi, sa vie ne sert à rien, sa mort ne sert à rien. Donc le Christ souffre, il souffre de la même manière qu'il était sur la croix. C'est la même chose, c'est la même chose. Comprenez? Si tu viens et que tu le trahis, double intention, ou si tu as de la haine contre ton frère, ou de la colère, ou plein de mauvaises choses, il agonise, il supplie le Père, parce qu'il voit que ton âme se perd. Si tu vis dans le péché mortel, il meurt crucifié. La même chose. Il n'y a pas plus avant, moins maintenant, plus maintenant, moins avant. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas changer, il n'y a pas de changement en Dieu, vous comprenez? Donc il continue sa mission sur la terre. Mais si on savait ça, si on comprenait ça, vous vous rendez compte, toutes les églises seraient pleines, tout le monde crierait et demanderait au curé « Exposez-nous le Saint-Sacrement !» On ne peut plus vivre sans lui, vous comprenez? Mais on est tellement neurologiquement loin de Dieu, on est tellement loin de Dieu dans notre perception du divin à cause de la situation qu'on s'en fout, ou presque. Même moi, j'ai honte quelquefois de célébrer la messe avec si peu de disposition. Je me sens indigne de tenir dans mes mains le Christ, Dieu. Ce Dieu qui a plus de 30 ans, quand je suis rentré dans une église vide, m'a saisi et m'a fait sentir la fin de son Eucharistie pendant au moins un mois. J'attendais tous les jours la messe, j'avais faim physiquement de lui. Comme ça qu'il m'a enseigné qu'il était le pain vivant qui descendait du ciel pour donner la vie à mon âme de pauvre pécheur. Jésus continue, et dans ce sacrement, ce qui est terrible, mes amis, c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est une grande joie d'avoir Jésus. C'est merveilleux, vous comprenez, mais c'est une grande douleur aussi. Très grande douleur. Grande joie, oui. C'est le banquet, oui. C'est la fête, oui. C'est la première communion, oui. C'est extraordinaire, oui. Mais grande douleur, parce que c'est dans le sacrement de l'Eucharistie que Dieu vit les plus grandes humiliations. Celui qui reçoit le corps du Christ indignement reçoit sa propre condamnation, dit saint Paul. Vous vous rappelez? Celui qui reçoit le Christ indignement reçoit sa propre condamnation. Donc là, il reçoit les pires humiliations quand on n'est pas disposé, quand on ne l'aime pas, quand on va distrait. C'est terrible. Dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, dans le tabernacle, pareil. Pourquoi? Et c'est un point que je veux toucher. Parce que c'est le manque de correspondance. C'est le manque de correspondance. Un amour infini. Infini. Voyez entre un homme et une femme qui s'aiment. Je t'aime moi aussi, mon chéri, ma chérie. Tu es beau, tu es belle, je t'aime. On se dit des mots d'amour. Il n'y a pas de plus grande douleur, je crois, que d'aimer follement quelqu'un qui rejette ton amour. Je crois que pour le cœur humain, il n'y a pas une douleur plus douloureuse, il n'y a pas une douleur plus grande. Alors maintenant, imaginez, Dieu est infini, il t'aime de manière unique. D'ailleurs, c'est ça, quand tu reçois Jésus dans l'Eucharistie, autant d'hosties que d'enfants de Dieu. Il se multiplie, il est tout présent. C'est-à-dire que chacun a un Jésus pour soi. Chacun a un Jésus pour soi comme on aura un Jésus chacun pour soi au ciel.
Il a pris toute ta vie, il a payé tous tes péchés, il t'a complètement lavé, purifié, transformé, libéré, pardonné, racheté. Toi, ta vie à toi. Jésus ne vient pas pour la masse, vous comprenez? Il n'y a pas un Jésus pour les masses, ça n'existe pas ça. Il vient pour toi. Et alors, aucune correspondance. Très peu. Parce que mal disposé. Il est dans le tabernacle, il va être sur l'autel, il va être sur tes lèvres. Il est la vie, la vie, la vie, la vie de tout. En elle, en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie, dit la Bible. Il est la vie, vous comprenez? C'est-à-dire la vie de tout. Il est la vie. Il te donne sa vie. Il te donne toute sa vie, c'est-à-dire sa naissance, son enfance, ses paroles, sa parole, ses miracles, sa transfiguration, sa mère, bien sûr, au pied de la croix, son agonie. Il te donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il est. Il te donne tout, tout, tout. Il veut tout donner, parce qu'il t'aime. Et c'est l'amour infini. Et c'est là qu'il ne reçoit rien de nous, mes amis, ou très peu. Vous comprenez pourquoi le Christ, comme dit Pascal, est en agonie jusqu'à la fin des temps? Parce que l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas adoré, l'amour n'est pas accueilli, l'amour n'est pas vivant dans ton cœur, l'amour ne peut pas déployer en moi, en toi, toute sa potentialité, toute sa puissance. Il est là, il suffoque. C'est ça la mort de Dieu. Dieu ne peut vivre qu'en se donnant, comme le Père se donne au Fils dans le mystère trinitaire, dans l'unité du Saint-Esprit. Voyez, le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité. Dieu ne peut vivre qu'en se donnant. La vie de Dieu, c'est de se donner. Il n'y a pas de vie sans don de soi. Mais si, moi je bloque. Non, non, non. Corps du Christ. Amen. Amen. Ouais. Rien. Suffoque. Ces flammes d'amour se retournent contre lui. Il agonise. Il meurt. Il meurt. Dieu peut encore mourir en moi. C'est ça l'Eucharistie. C'est Dieu. Pas de correspondance. L'hostie, que vous allez voir, qu'est-ce que c'est? Du pain. Ça lui donne quelque chose? Le pain? La matière de l'hostie, ça lui donne quelque chose? Rien. Il n'y a pas de retour. Il est la vie dans l'hostie, mais le pain, la matière ne lui donne rien. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il veut te donner sa vie dans l'Eucharistie pour avoir plus que ce que la matière lui donne dans le pain. Il n'y a rien dans le pain. Le pain ne va pas dire « je t'aime ». Mais dès qu'il est en toi, toi, tu peux le prendre et dire « je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore ». Vous comprenez? En fait, l'Eucharistie n'existe que pour arriver en toi et avoir en toi un vrai retour d'amour, un vrai « je t'aime ». Avec une foi, bouger les montagnes et une joie explosive. Alors là, il y a de la joie. Ici sur terre et dans le ciel, plus de joie pour un pécheur qui se convertit, pour un homme, une femme qui reçoit Dieu dignement avec tout son cœur, tout son amour, qui s'est préparé à sa messe, à cette rencontre, à ce baiser d'amour. Alors à ce moment-là, Dieu peut se donner à ce cœur et tu fais la joie de Dieu. Tu n'es plus source de mort pour Dieu, d'agonie pour Dieu. Tu fais sa joie de Dieu, tu fais la joie de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'Eucharistie. Mais on est tellement... Le voile. Il n'y a que le voile tombe, dit saint Paul, quand l'homme se convertit à Dieu. Tant qu'on n'est pas vraiment converti, il y a le voile, on voit que dalle. On voit rien. Et même on justifie qu'on voit rien. C'est pas mal, hein?
on est balèze quand même. Hein, c'est à dire, bon, je vois rien, mais ça change rien. Mais un jour tu vas voir. Un jour tu vas voir. Un jour tu vas voir ce que tu as perdu sur terre dans l'Eucharistie. Un jour tu vas te rendre compte. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Tu vas te rendre compte de toutes ces messes que tu as loupées, toutes ces communions distraites, toutes ces messes que moi j'ai célébrées, pas assez disposées. Un purgatoire. Sinon, comment la vie aurait un sens? Comment la vie aurait un sens si seulement elle se limitait à aller tranquille, pépère, à la messe, le dimanche, communier, et voilà, point barre. C'est ça? C'est pour ça que Dieu est venu sur terre, c'est pour ça qu'il agonise dans tous les tabernacles du monde où il est seul, froid, sans rien, dans des églises paumées. C'est pas possible. Vous voyez, il faut réfléchir. Il faut que le voile se déchire pour voir la réalité des choses. Ce dont je vous parle, c'est la réalité des choses. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel, est une apparence. La réalité devient, dit la Bible, que quand on est en Dieu. Pour terminer, Jésus est dans l'hostie donc, et je disais ça dimanche à la messe aux enfants, dimanche dernier. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de nez, il n'a pas de corps. Tu comprends? Il n'a pas de corps. Vous vous rappelez les démons qui possédaient ce gars-là? Ils ont supplié d'aller dans les ports. Parce qu'ils veulent, le diable cherche un corps. Mais le diable est un singe qui imite Dieu. Il est mauvais et maudit. Dieu cherche ton corps, mon corps. C'est pour ça qu'il se fait corps. Pour que tu puisses communier à sa vie. Et que cette vie, il puisse la déployer, la faire grandir, et que tu deviennes ses mains, ses yeux, ses pieds, son nez, sa bouche, sa langue, sa voix, son cœur. Dieu ne se fait homme et ne continue sa vie dans l'Eucharistie que pour que nous devenions d'autres Jésus. Le passeport pour rentrer au ciel, c'est Jésus. Sur ta photo de passeport céleste, il y aura ta bobine, et la bobine, la face adorable du Christ. Sinon, pas de ciel. Alors, mes amis, c'est des vérités, ça, c'est beau, c'est beau, c'est bon. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, c'est bon, c'est doux, ça a tous les parfums, ça a tous les goûts. Si on savait goûter Dieu, mais comme le palais n'est pas purifié, comme le palais est trop contaminé par les choses de la terre, on ne goûte pas Dieu. Vous voyez, il faut un palais purifié. Donc demandons à Dieu, on va demander ça à Dieu, on va prier, purifie mon palais pour que je puisse goûter et voir, comme dit le psaume, combien est bon le Seigneur. Nous avons déjà une bombe en nous, puisque Dieu génère en nous toute la vie, notre vie humaine. Il en est la source de tout acte, de toute pensée, de tout mouvement, de toute parole, de tout ce que nous pouvons faire, même des actes qui sont inconscients. Il en est la source puisqu'il nous maintient en vie. Mais quand on sait qu'on peut dire « je t'aime », c'est comme une mèche qu'on peut allumer et cette bombe explose. Déjà 50% de notre activité est déjà complètement possédée par le divin. Vous comprenez, puisque nous sommes des hommes et des femmes, tout est possédé par le divin qui génère en nous la création, l'activité, la nutrition, tout. Mais si maintenant on allume la mèche, en recevant l'Eucharistie, en disant « je t'aime », à ce moment-là, cette puissance se déploie dans tout notre être, nous divinise, nous transfigure. Nous devenons comme Dieu, a dit Jésus. Vous serez comme des dieux. Allez, allez-y, prions, allez-y, demandons au Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, en cette fête
qui est déjà le prélude du ciel sur la terre quand je te regarde avec foi, avec amour. Ouvre mes yeux à la grandeur de tes merveilles. Je veux chercher les choses du ciel, comme tu dis, mais je veux te chercher surtout toi, puisque tu es celui qui règne au ciel et sur la terre. Je veux devenir amoureux de ton corps. Je veux t'adorer en esprit. Je veux t'inviter à faire ta demeure en moi et être totalement sous la mouvance, sous la puissance et irradié par la sagesse de ta présence. Jésus, toi seul suffit. Prions pour tous les frères, tous les sœurs dans le monde, qu'un jour leurs yeux s'ouvrent sur la grandeur du mystère de la foi. Oui, il est grand, le mystère de la foi. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux
seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour, et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour, et je veux